comestible. Oui, c'est comestible. Quand on dit comestible au niveau sauvage, au niveau plante, champignon, tout sauvage, il faut savoir que c'est comestible à dose raisonnable. L'excès, un excès d'éronique, vous avez vos problèmes hépatiques. Vous voyez, si vous mangez trop de zaï, vous avez des problèmes rénaux. C'est chaque fois une question de proportion et d'être raisonnable. On ne peut pas manger des produits. Ouais, tout aliment, chaque aliment, même un paquet de spaghettis, il a une dose létale. Donc le tout, c'est de ne pas atteindre cette dose létale qui est différente en fonction des aliments. Tout le long des prairies, dans des clôtures. Là. Donc on appelle ça de la veste, de la famille des pois. Les papillons Oui, c'est vraiment la même fleur. Ça a des petites grilles aussi pour ça. Oui, c'est la même famille. Vraiment, il y a plusieurs espèces. Qui part en premier bouillon, on fait soit blanchir une fois et puis on jette l'eau. À ce moment-là, on enlève beaucoup d'amitié. La jeune pousse, c'est encore septembre. Alors, plante assez commune aussi, donc les jeunes pousses de fougères. On les consomme comme les asperges. Alors, ça devient une mode et on en mange de plus en plus. Mais ça contient une toxine. Donc, encore une fois, c'est le raisonnable qui doit prévaloir quand on consomme. Je la montre parce que justement, ça devient une mode. Et c'est intéressant de savoir que si on en mange de trop, ça peut être extrêmement toxique. Tac, ça goûte le sel. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ortie puante. Alors, si vous passez la feuille, que vous la froissez, elle dégage une mauvaise odeur. Famille des lamiers. Les lamiers sont très faciles à reconnaître. La tige, elle est carrée. Regardez, hein, regardez, la tige, elle est vraiment carrée. Typique des lamiers. Oui, c'est une lamier aussi. Hein. C'est une famille de lamiers. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ortie puante, ou une pierre de bois. Pourquoi? Parce qu'elle pue si vous froissez les feuilles. Il y en a certains qui la consomment et qui disent que ça goûte le sec. Moi, je n'ai jamais essayé, mais c'est vrai que l'odeur, ça ne me donne pas trop envie d'essayer. Celle-ci, elle est encore relativement douce, mais je peux vous assurer qu'il y en a certaines, ça fouette, comme on dit. Surtout quand elle est en fleurs. Hein. Surtout en fleurs, oui. Ah oui, super. C'est la racine qu'on utilise. L'odeur de clou de girofle. Là, on commence à se sentir un peu plus. La famille des rosacées, même pour les à la racine, elle n'a pas du tout de girofle. Alors il y a des recettes de viande avec du clou de girofle, où la saveur du clou de girofle est trop forte, ça devient désagréable. Et on met ça à la place. C'est très... Voilà, on a qui est déjà fané ce qu'on appelle l'ail des ours. Peut-être certains ont déjà entendu parler l'ail des ours, mais qui pousse surtout en région calcaire. Donc par ici, dans les zones gréseuses et schisteuses, on n'en trouve pas beaucoup. Donc l'ail des ours, c'est un vrai ail, c'est l'ail sauvage, il y a plus bulbe, c'est vraiment une monocotylédone qui a donc une feuille comme de l'ail. Mais si vous en reste, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre ceci, c'est de l'alière. Donc c'est une plante extrêmement courante partout. Et si vous froissez aussi les feuilles, ça goûte l'ail. C'est un peu moins fort que vraiment l'ail, mais pardon. Et vous avez l'avantage de ne pas avoir la laine après. L'ail des ours non plus, pas tellement. L'ail des ours, pas tellement non plus. Voilà. Et l'ail des ours, par exemple, à la place de l'ail, vous avez l'avantage aussi de ne pas avoir les problèmes de digestion qui peuvent amener l'ail. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de goûter un apéritif à base de lierre parfumée ou lierre terrestre. La seule chose, c'est que je crois que j'ai un tout petit peu forcé sur la dose. Donc vous allez peut-être faire une petite grimace, mais voilà, vous aurez goûté. Elle peut prendre dans l'eau, dans une tasse de toit, par contre, elle peut dans la vie. Je sais bien comment je fais.
Ça marche pas le fork. Le fork est plus fort. En général, on utilise qu'après, si ça marche vraiment. Le fork est rappelé, en général, on utilise les purges parce qu'il y a un peu de la texture. C'est le fork, il faut des contemporains parce que c'est... Ouais, ça dépend aussi des gens, mais on a ça peut être oui. La fille d'un ami ne croyait pas, hein. Il avait tout essayé, il brûlait le terrain. Il essaye ça toujours, depuis même pas 3 semaines après. Ils font 2 fois le matin et le soir, et ça ne brûle pas, ça fait pas mal. Et je sais qu'on a même soigné dans les yeux, dans les corrosifs. Ils ont soigné des maladies des yeux, et on le marque encore dans les bouquins. Et ça fait... Papa, t'as goûté? C'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu une fois pour couper l'osier, il y a 5 ans. Qu'est-ce que je fais chez Parce que la tarte, tu ne vais pas la couper. Comment on coupe pas?